Bonjour à vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des problèmes de poids et notamment des problèmes de blocage par rapport à la perte de poids. Parce que j'observe qu'il y a beaucoup de personnes, de patientes surtout, parce que les hommes comme les femmes ont des problèmes de poids, mais c'est souvent les femmes qui consultent. Les hommes, ils ont plutôt tendance à s'en ficher un peu des problèmes de poids. J'ai souvent observé que des patientes consultent avec un problème de poids qu'elles traînent depuis des années, des problèmes de 10, 20, 30, 40 kilos en trop, parfois plus, et elles ressentent un blocage par rapport au fait de perdre du poids. Elles ont souvent tout essayé pendant toutes ces années pour perdre du poids, tous les régimes. On sait maintenant que les régimes, ça ne fonctionne pas, hein. Faire du sport, faire tout un tas de choses, voir des diététiciens, des nutritionnistes, etc. Mais elles ont le sentiment qu'il y a un blocage qui leur empêche de perdre du poids. Et malgré tout ce qu'elles essaient de faire, tous les efforts qu'elles font, et l'obsession qu'elles ont par rapport à cette histoire de poids et l'obsession par rapport à la nourriture, elles n'arrivent pas à perdre leurs kilos en trop. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que le problème ne se situe pas dans l'assiette, le problème se situe dans la tête. Il y a effectivement un blocage, et ce blocage, c'est un blocage souvent inconscient. Parfois, on peut en avoir conscience, mais souvent, c'est un blocage inconscient. Il y a 5 types de blocages qui me viennent comme ça à l'esprit et qui peuvent vous parler. Le premier blocage, c'est par rapport au manque. On peut avoir eu dans son passé, on peut avoir expérimenté le manque de sécurité, le manque affectif, le manque d'argent, le manque d'amour, le manque de reconnaissance. Et quand on a vécu le manque dans sa vie, dans le passé, eh bien, parfois, le cerveau va envoyer au corps l'ordre de stocker. Parce que quand on est dans le manque, on n'a qu'une envie, c'est stocker. Regardez pendant la guerre, ou quand il y a des moments difficiles comme ça, par exemple avec le Covid, eh bien les gens se ruent dans les magasins pour stocker voilà, les produits de consommation courante, le riz, les pâtes, le lait, le PQ, etc. Voilà. Donc, quand on a vécu du manque dans sa vie, le cerveau peut envoyer au corps l'ordre de stocker. Et du coup, ça crée un blocage. Mais il y a d'autres types de blocages que je vois couramment. Par exemple, je pense à une patiente qui était venue me voir. Voilà, elle avait 50 ans. Ça faisait 30 ans, un peu plus de 30 ans qu'elle avait 40 kilos en trop. Elle avait tout fait pour perdre ses kilos. Elle n'y arrivait pas. Elle avait un blocage. Et en fait, cette dame, quand je lui faisais visualiser son poids, elle dans son poids idéal, c'est-à-dire elle, voilà, elle faisait 100 kilos et son poids idéal c'était 60 kilos, le poids qu'elle faisait quand elle était jeune. Quand je la faisais visualiser, elle à 60 kilos, on faisait vraiment une visualisation poussée de comment elle se sentirait, comment elle se verrait, etc. Et bien à ce moment-là, elle s'était mise à flipper. Pourquoi? Parce que à l'âge de 18 ans, la pauvre, elle s'était faite violer à l'époque où elle faisait 60 kilos, et le fait de retrouver finalement ce poids-là, ça ramènerait cette peur des hommes, du regard des hommes, que à 60 kilos, le regard des hommes, il n'est pas le même que lorsque j'en fais 100, et donc ça crée une peur inconsciente qui fait que ça crée un blocage, ça l'empêchait de perdre du poids. Et une fois qu'on a réalisé qu'il y avait ce blocage, on a travaillé dessus, et donc elle a pu ensuite s'autoriser à perdre tous ces kilos en trop, kilos qui étaient en fait une protection inconsciente. Mais il y a d'autres types de blocages qui existent. Par exemple, le classique, une femme qui est en couple, dans un couple dysfonctionnant, elle a 20 kilos à perdre, elle veut vraiment perdre ces kilos, et en même temps, inconsciemment, il y a une partie d'elle qui veut pas, parce qu'elle se dit, si je perds mes kilos, si je suis plus fine, plus appétissante peut-être pour mon mari, eh bien mon mari il va me sauter dessus dès la première occasion, et j'ai pas du tout envie de ça parce que je l'aime plus. Et ça, c'est une stratégie inconsciente en fait, elle n'y pense pas consciemment, mais quelque part en elle, il y a ce blocage qui est un peu entre guillemets salutaire, c'est-à-dire que le blocage a une raison, il est là pour quelque chose, ce blocage inconscient. Mais il y a d'autres types de blocages, par exemple,
Je pense à une autre patiente qui avait eu une maladie grave, elle a eu un cancer, elle était sous traitement, elle est devenue, voilà, elle avait perdu tout son poids, elle était décharnée, toute maigre, et puis elle est arrivée en soins palliatifs à un stade où les soignants disaient si elle continue à perdre du poids, elle va mourir. Donc elle, dans son esprit, elle avait associé maigrir égale mourir. Elle, heureusement, elle est sortie de sa maladie. Des années plus tard, elle avait bien sûr repris tout son poids, etc. Elle avait même repris trop de poids. Et il y a un moment donné où, voilà, des années et des années après, quand elle veut perdre du poids, eh bien, elle éprouve un blocage. Elle ne sait pas pourquoi, mais quelque part dans son esprit, elle a juste engrammé que maigrir égale mourir. Donc elle n'arrive pas, elle ne s'autorise pas inconsciemment à perdre du poids. J'ai aussi un autre exemple d'une patiente qui avait une mère contrôlante, une mère mince et contrôlante qui pendant toute son enfance et son adolescence a exercé du contrôle sur cette dame, du contrôle sur ce qu'elle mangeait. Elle l'a privée, elle lui interdisait de trop manger, etc. Et le message inconscient que cette mère a fait passer à son enfant, cette dame, c'est que voilà, je ne t'aimerai que si tu es mince. Et cette dame, voilà, arrivée le jour où elle vient me consulter, arrivée à 50 ans, voilà, elle a un problème de poids récurrent depuis longtemps, depuis son adolescence, et elle a vraiment envie de mincir, elle a vraiment envie de perdre du poids, et en même temps, dans son esprit inconsciemment, il y a une partie d'elle qui ne peut pas s'empêcher de s'imaginer le jour où elle aura perdu, le jour où elle sera mince, où elle aura perdu les 20 kilos qu'elle a en trop. Il y a une partie d'elle qui ne peut pas s'empêcher de s'imaginer qu'elle se retrouve devant sa mère et qu'à ce moment-là, sa mère la regarde de haut en bas comme ça et lui dit ma chérie, je suis fière de toi. Et cette situation pour elle, elle est insupportable parce que toute sa vie, elle a lutté justement pour avoir l'amour de sa mère, pensant que sa mère ne l'aimerait que si elle était mince. Et là, du coup, elle ne s'autorise plus à être mince parce que ça serait, faire plaisir à sa mère et avoir l'amour et le respect de sa mère qu'à ce moment-là. Donc ça crée un blocage inconscient en elle. Vous voyez, il existe tout un tas de blocages, le cerveau est complexe, de blocages inconscients souvent, qui parfois empêchent de perdre du poids. Si vous vous retrouvez dans un de ces cas, ou si en tout cas ce que je vous dis ça vous parle en termes de blocage, eh bien sachez qu'il y a des solutions, sachez qu'avec la thérapie et notamment avec l'hypnose, on peut trouver des moyens de dialoguer avec l'inconscient, avec cette partie de notre esprit là qui est derrière ou devant, je ne sais pas, mais qui est cachée, et de manière à trouver des solutions pour débloquer cette stratégie inconsciente qui est en dedans de votre esprit et qui empêche à votre corps de se donner l'autorisation de mincir. Il existe des solutions, il y a de l'espoir, donc si cela vous parle, si vous ressentez comme un blocage en vous qui vous empêche de perdre tous les kilos que vous avez en trop, eh bien n'hésitez pas à passer à l'action, n'hésitez pas à consulter de manière à pouvoir débloquer ce qui est bloqué à l'intérieur de vous et vous autoriser enfin à perdre tous ces kilos et à retrouver votre poids de forme.